Bon, très simple. Alors, pour réaliser cette brioche, il nous faut quoi? 390 g de farine, 110 ml de lait ou 110 g de lait, 18 g de levure fraîche boulangère. Si vous avez la levure sèche, vous prenez 8 g. Un sachet de sucre vanillé, on mettra un œuf, 50 g d'huile ou de beurre fondu. On aura besoin également le zeste d'un citron. Il nous faudra une cuillère à café de sel. Elle est là, sel gris, hein, vous avez vu? Une cuillère à café et 6 cuillères à soupe de sucre. Ok? Donc on a dit l'œuf, tout va bien. Bon, très simple. Alors on met l'œuf. L'œuf avec le sucre vanillé, le sucre blanc. Et on va venir mélanger, tout simplement. Alors on mélange pendant environ 30 secondes. Allez, je mets ça de côté. Ici, j'ai quoi? J'ai la levure fraîche boulangère et le lait. Voilà, on va mettre ça dedans. Je mets de côté pour l'instant. Et je continue ma recette, ok? Dans le lait ici, alors, on va venir mélanger. Ce qui est bien, c'est de mettre aussi un peu une pincée de sucre dedans, hein, pour aider la fermentation. On aurait dû prendre le sucre tout à l'heure dans les ingrédients pesés. Donc là c'est très bien. Une pincée de sucre. On met de côté pour l'instant. Ok. Allez, on va enchaîner avec l'huile. On mélange rapidement. Et ensuite on va zester le citron. Alors, beau citron ici. Et on zeste. Allez, on mélange comme ceci. Je vais récupérer ici le lait et la levure fraîche boulangère. On va pouvoir l'intégrer dedans. Voilà, ça sent déjà super bon, on n'a rien fait encore. Et ça sent bon déjà. Allez, on va mélanger tout ça. Et on va pouvoir rajouter la farine avec le sel, d'accord? Allez, je mélange avec le fouet dans un premier temps. Et ensuite on va finir donc à la maryse et à la main, d'accord? Encore une fois, hein, s'il y a besoin de rajouter un peu de liquide ou un peu de matière sèche, on le fera. Mais là, à vue d'œil, je pense qu'il n'y a pas besoin. Allez, on enlève le surplus. Allez, on va pouvoir travailler ça. On va laisser reposer après environ 1h, 1h30. Hein. D'accord? Des fois plus, des fois 2 heures, des fois 3 heures, ça dépend. Hein. Des fois ça met du temps à pousser. Ça dépend éventuellement de la température de votre pièce, pardon. Ok. Ok. Allez, je vais pétrir pendant 3 minutes environ. Ok. On écrase comme ça avec le poing. On ramène, on écrase. Ok. Allez, à tout de suite. Alors n'hésite pas, hein, si on voit que ça colle un peu de trop, on rajoute légèrement de la farine. Hein. Ok. Et on continue. Allez, on met un plastique par-dessus et on laisse pousser tranquillement. Alors la pâte, elle est comment là? Regardez-moi ça, elle a bien poussé. Elle a dégonflé, hein, vous avez vu hein. Allez, il est temps de la dégonfler maintenant. On récupère ici un petit peu de farine. Ça sent bon l'orange. Ça sent la fermentation et l'orange. Ça sent vraiment très bon. Hein. Donc on va récupérer tout ça. Allez. Ok. Allez, le but maintenant c'est de l'étaler cette pâte. De l'étaler, on va l'étaler en longueur pour prélever des ronds, hein, d'accord? On va prélever des ronds dessus. Hein. Vous allez voir. Alors. On va étaler pas trop fin, pas trop épais, je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici j'ai un moule à cake, d'accord? Moule à cake que j'ai beurré évidemment. J'ai essayé une fois de huiler mes moules à cake pour faire des brioches. Je trouve que ça collait un petit peu quand même. Hein. Alors je continue donc à étaler. On va essayer de se retrouver avec un rectangle, d'accord? Bon, vous voyez à peu près. Voilà, vous avez vu à peu près. Donc là, je récupère un cercle qui fait à peu près la taille du moule, hein, ok?
Donc là, sur la longueur, ça me permet de récupérer plusieurs ronds en fait. C'est pour ça que je le fais sur la longueur. Alors, attendez, juste, allez, étirer un peu vers là pour essayer d'en avoir plus. Léger, léger. Je continue. Et avec le restant de pâte, je vais donc réétaler cette pâte là pour reformer des ronds, hein, d'accord? Là c'est un peu plus épais, donc on va pouvoir juste étirer un peu. Ok, donc là, ici, ici. Et encore là. Attendez. À peine à peine. Très bien. Vous voyez, on a récupéré nos ronds. Donc là, on met ça de côté pour l'instant. Et je vais retravailler ça pour reformer des ronds, d'accord? On se retrouve donc tout de suite. Bon, ici j'ai du beurre que j'ai passé un petit peu au micro-ondes. Okay, soit vous prenez du beurre fondu, soit vous prenez un beurre semi-fondu comme moi. Et donc quand je m'engage, je ne sais pas. On y va les amis. Donc là je prends un peu de beurre. Et je suis en train de beurrer les disques de brioche. Ok. On va venir les disposer comme ceci. Ok. Je vais toutes les beurrer. On va se retrouver tout de suite. Hein, d'accord. Écoutez, quand c'est fait, on va venir les mettre comme ça, côte à côte. On va les mettre côte à côte. Ce qu'il y a, on va essayer de les... voilà, écoutez, on les met côte à côte, mais on va les baisser un petit peu pour pouvoir remplir le moule à cake. Vous allez comprendre. De toute façon, ça va gonfler, d'accord? Ça va gonfler, et en gonflant, je croise les doigts pour que tout se passe bien, les amis. Alors, là, on va ici... en mettre un peu. Je vais remonter légèrement. Ok. Vous voyez ce que je fais ou pas? Bon, croise les doigts. Hein. Comme d'habitude, hein, c'est une recette Inch'Allah, d'accord? Inch'Allah, que tout se passe bien, les amis. Bon, allez. Je recouvre comme ceci et je laisse pousser tranquillement pendant environ 40 minutes. 40 minutes, ouais, à peu près, hein, 40 minutes. Voilà, faut que ça arrive jusqu'en haut, d'accord? Allez, on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, ici on a un œuf. Ok, on va venir le battre. On va battre l'œuf comme ceci. Et on va napper notre gâteau. Enfin, mettre de la dorure. Regardez, je vais vous montrer. Oh là là, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Ouh, il y a une fourmi qui se balade. Ah là là, les fourmis, je les plains, les fourmis. Bon, allez, on va pouvoir mettre de la dorure. Voilà, voilà, tranquillement. De la dorure directement. Alors, dorure, je vous ai montré, hein, c'est juste un œuf. Hein. On va tester juste avec un œuf. Peut-être que ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre forcément du lait dedans. Ok, on va napper tout ça et on se retrouve donc tout de suite. Donc le four, vous le préchauffez, hein, d'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui le préchauffent à 180 degrés. Pour ma part, ça sera 170 degrés à surveiller. Et je mets toujours un papier cuisson dessus à mi-cuisson, justement pour éviter que la brioche prenne trop de coloration, hein, d'accord? Allez, on va mettre un peu de sucre par-dessus là, hein, ok? Un peu de sucre en morceaux. Hein. Vous n'êtes pas obligé, moi je le fais, d'accord? Allez, on amène ça au four pour environ 25 minutes à 170 degrés, 180 degrés, ça dépend des fours que vous avez, d'accord? Donc 25 minutes environ, ok? Allez, on se retrouve donc tout à l'heure. Alors, je mets tout de suite la minuterie. Et c'est parti. Waouh, regardez-moi cette belle brioche dès la sortie du four. Regardez-moi ça. On va venir tout de suite y mettre du beurre fondu dessus. Ça va apporter de la brillance et conserver le moelleux de la brioche. Hein, d'accord? Vous faites ça dès la sortie du four. Hein. Elle est magnifique. Vous avez vu? C'est dingue.
Bon, c'est encore chaud, on va laisser complètement refroidir et on va se retrouver dehors pour la dégustation, d'accord? Bon, c'est encore chaud, mais il faut que je démoule tout de suite parce qu'il va commencer à faire nuit et après on verra plus rien. Alors là, ce que j'ai fait, hein, les amis, je vous montre. J'ai passé un petit coup comme ça rapidement pour être sûr que voilà, ça se démoule sans difficulté, hein, d'accord? Hop là. Waouh. Regardez-moi ça, magnifique. Allez, on va se retrouver à l'extérieur. Bon, je vous préviens, elle est encore chaude. Alors, je vais la démouler tout de suite. Pourquoi? Parce que il commence à faire nuit. Regardez-moi ça. C'est chaud. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ok. Elle est bien filante, elle est magnifique. Hyper chaude, mais super bonne. Bon, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. Je vais quand même déguster avant qu'il fasse nuit, les amis. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Allez, bismillah, c'est parti. Waouh. On a un bon goût d'orange, hein. Magnifique.